Question numéro 4. Que pensez-vous de la présence d'animaux dans une école-forêt? À mon sens, une éducation en nature et par la nature ne se passe pas de la population animale. Elle ne s'en passe pas tout simplement parce que les animaux sont sous nos pieds, sont partout dans le ciel, ils sont partout dans la nature. Et le fait d'y adjoindre, de jouxter par exemple des animaux au sein d'une ferme pédagogique ou autre manière de faire, un refuge, une pension animalière ou simplement les animaux présents pour eux-mêmes sur cette structure seront de toute façon un plus pour les enfants. Un animal est toujours une bénédiction dans une école en nature. En effet, le contact qui les unit aux enfants est fascinant. C'est une manière magnifique d'appréhender le vivant, d'appréhender la nature. Les animaux et les humains partagent le fait d'être des mammifères et cela nous rend encore plus proches sensoriellement, j'allais dire, qu'avec les végétaux. Pour les enfants, c'est quelque chose de très parlant. Bien entendu, si vous habitez dans le 18e arrondissement de Paris, vous n'allez pas tout de suite pouvoir avoir un cheval dans votre terrain. En revanche, j'allais dire que qui peut le plus peut le moins, et le fait de commencer même avec une poule, avec un lapin, avec un animal que vous pouvez peut-être transporter, cette présence-là suffit aux enfants à éveiller leur curiosité pour le vivant, à travailler tout ce qui est de l'ordre de la sensorialité, du toucher, de l'odeur, d'autres textures, d'autres matières. Le fait aussi que l'animal peut être un objet transitionnel très fort, un rapport amical en fait, comme avec l'ami imaginaire, sauf que cette fois il n'est pas imaginaire. Donc il y a tout un tas de bonnes raisons d'avoir un animal avec vous. Une fois que l'enfant aura été habitué au contact d'un premier animal, même s'il est petit, même si c'est en ville, il aura eu cette première approche du monde animal. Ce qui fait qu'il aura moins peur ensuite des animaux potentiellement dangereux ou sauvages dans la forêt. Il aura moins peur des gros animaux tels que les chevaux ou d'un mouton. Voilà, il y aura cette proximité qui se sera instaurée. Les animaux ont ceci de fascinant qu'ils éveillent la curiosité des enfants. La curiosité et leur rapport au sensible. On peut beaucoup plus facilement faire comprendre à un enfant ce qui est derrière la force qu'il a ou la question de la violence quand il s'aperçoit qu'il peut faire mal à un petit animal ou à un animal. Il y a quelque chose de très sensible chez l'animal et l'enfant le perçoit très bien. La question logistique et administrative, elle se pose très clairement quand on commence à accueillir des animaux de type chevaux, ânes, moutons, chèvres, etc. Ce qui ressemble beaucoup plus à une ferme pédagogique. Tout d'abord, la question du bien-être animal, elle doit être primordiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'à aucun moment le fait qu'il y ait un accueil d'enfants vienne stresser un animal. Il faut que les espaces soient séparés avec la possibilité pour l'animal d'être un peu à l'extérieur au départ de l'école forêt, et ensuite on peut ouvrir les frontières. Je vais vous montrer comment ça se passe ici. Là, on a le champ pour les chevaux et on fait ensuite une ouverture ici, vous voyez l'ouverture qui est là, et l'école forêt se situe au niveau du petit cabanon. Donc on a un espace qui est privé pour l'animal et l'autre qui est dédié à l'école forêt, ce qui n'empêche pas d'ouvrir et en toute sécurité, toujours avec un adulte, de pouvoir profiter de la présence du cheval à côté de l'école. Il faut aussi bien vous renseigner sur le type d'animaux, sur le choix que vous allez faire des animaux que vous allez recevoir à l'école forêt. On va par exemple plutôt penser à avoir un âne ou un poney qu'un cheval de course. Nous, je sais que les chevaux qu'on a ici sont des animaux qu'on a accueillis dans notre refuge parce qu'ils menaçaient d'être envoyés à l'abattoir, des animaux vieillissants ou maltraités.
et certains d'entre eux peuvent être approchés par les enfants et d'autres non. Celle qui est derrière moi, dont vous avez vu la familiarité, tous les enfants peuvent la même monter sur son dos, elle bouge pas et elle aime énormément le contact avec les enfants. À vous donc de faire un choix non seulement sur les espèces mais aussi sur les individus. Ils ont chacun leur caractère, il y en aura qui vont naturellement aimer côtoyer les enfants, d'autres qui vont être stressés par leurs cris. On ne connaît pas non plus leur histoire à ces animaux-là. Donc voilà, il faut toujours être prudent de ne pas imposer aux animaux la présence des enfants. Ça marche très bien dans un sens, parfois moins dans l'autre. Quoi qu'il peut y avoir des enfants qui soient terrorisés par les animaux. Dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est de commencer par les petits animaux, parce que c'est souvent la taille ou le bruit que font certains animaux qui vont faire peur ou dégoûter certains enfants. Et je terminerai en soulignant l'énorme apport pédagogique autour de la présence des animaux sur votre terrain. Il y a quantité d'activités à faire avec les animaux et les enfants autour du monde animal et avec les animaux en personne que vous aurez sur votre terrain. Voilà, donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le voyez. Je posterai certainement d'autres choses à ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en lien. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.